Et c'est là que nous sommes pas du tout les mêmes choses, les musulmans et les chrétiens. Vous, d'après ce que je comprends, je ne vous connais pas bien, je suis en train de vous découvrir, mais d'après vous, tout défaut, il faut l'effacer. Dans la Bible, pas dans la Bible, dans la parole de Dieu, enfin dans le Coran, pour vous, il faut pas qu'on voit les défauts, il faut effacer s'il y a des défauts, il faut tout effacer. Eh bien, nous, on n'est pas du tout. Et Non, moi, c'est faux. je respecte votre position, mais notre position est différente. Voilà. Non, c'est faux, c'est pas pareil. C'est pas la vérité ce que tu dis, Jean, désolé. Hein. Là, sur le coup, là, Non, c'est pas la vérité. Tu fais du pas la Coran. différence entre le fait tu parles des apôtres. Les apôtres ne sont pas au même titre qu'un prophète. Il faut pas tout mélanger. Tu me parles de quelqu'un qui, Alors. lorsqu'on lui a dit marche sur l'eau, Jésus l'a traité de homme de peu de foi. Tu peux pas nous comparer ça avec un prophète qui, lorsqu'il reçoit des révélations, ça vient de Dieu. Tu peux pas nous comparer des êtres humains banals, des personnes, j'ai envie de dire banaux, hein, des gens comme ça, qui, Je peux te lorsqu'on leur répondre, parle, Milo? attends, j'ai pas fini. Ok. Tu peux Ok. pas nous parler de gens comme ça, lorsque Jésus leur parlait, ils comprenaient rien, Jésus leur disait, homme de peu d'intelligence et tout. Tu peux pas nous parler des gens peu intelligents, comme si c'était des prophètes. Là, tu parles de prophètes. Non, je parle pas de prophète, je Tu peux parle pas du me dire roi. que, tu peux pas me dire Je que parle du oui, roi David. la parole de Dieu. Non, c'est pas la Bible n'est pas la parole de Dieu. Roi La David, Bible, c'est il y a, un prophète. il y a énormément, il y a, il y a Pour moi, oui. énormément, attends, stop. Il y a énormément d'erreurs. Tu ne peux pas me dire que Dieu fait des Ah, erreurs mais pour moi, il y a énormément chronologiques. d'erreurs dans le Coran. Attends, stop. Il y a aucune erreur dans le Coran. Tu peux pas me dire que Oh, Dieu fait bien des sûr, erreurs. bien Laisse-moi sûr, finir il y de a parler, s'il te aucune plaît. Je t'ai erreur dans écouté le Coran. parler pendant plus de 5 minutes. Tu peux me laisser, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Tu peux pas me dire que Dieu fait des erreurs anachroniques, analogiques, C'est pas Dieu qui fait des erreurs. au niveau de l'âge des gens. Tu peux pas me dire que d'un côté, ici, la personne remplie du Saint-Esprit fait une erreur sur un texte qui se retrouve dans la Genèse. Donc tu peux pas me dire que Dieu se trompe sur les Écritures. Tu peux pas me dire que lorsque Dieu inspire Matthieu d'écrire telle prophétie concernant Judas et que Judas donne un texte, or que finalement ça se retrouve dans un autre texte d'un autre prophète, tu peux pas me dire qu'ici c'est Dieu qui se trompe lorsqu'il inspire. Tu peux pas me dire que Dieu inspire, soi-disant de dire que voilà, il y avait telle personne qui était présente et inspire à un autre finalement. Ah non, je me rappelle, il y a telle personne qui était présente. Tu peux pas me dire ça. C'est pas la parole de Dieu. Arrête, s'il te plaît. Au bout d'un moment, je veux bien que ce soit votre croyance, je respecte votre croyance, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous êtes face à des problèmes au niveau de l'écriture, du scénario et d'une scène décrite de deux façons différentes, mais qui n'ont absolument rien à voir dans le même livre, et vous allez me dire que c'est la parole de Dieu. Il faut arrêter. Dieu ne révèle pas deux choses différentes à deux personnes différentes comme ça lui chante. Ça n'existe pas. Il faut arrêter, s'il te plaît. Moi, j'aime bien discuter avec toi parce que Je n'arrêterai pas, t'es quand même Nino. qui C'est comme quelqu'un si qui je a te une demandais bonne d'arrêter élocution, musulman. tout ça, tu parles bien. Et Mais franchement, moi aussi, je vais tu m'as l'air de t'arrêter. bien connaître vraiment, tu m'as l'air d'assez bien connaître les textes. Et c'est plus intéressant de Oh, parler avec quelqu'un comme toi, il je n'y a les pas de connais problème. très, très, très bien. Par cœur, même. Mais voilà. Voilà, quoi. Dieu ne fait Nino. pas d'erreur dans ses récits. Genre, ça n'existe pas. Mais ça, c'est votre conception à vous. Mais, C'est une mais conception attends, musulmane. donc là, tu veux me dire que Dieu peut se tromper. Moi, je te dis pas ça, Nino. Je te dis que c'est ta conception à toi de la parole de Non, Dieu. c'est ma Moi, la conception, parole de est-ce que Dieu. tu connais Acacia? Est-ce que tu connais Acacia? Nino, laisse-moi parler maintenant. Je t'ai laissé, je t'ai écouté. Maintenant, laisse-moi te répondre. Oui, juste avant que tu parles et que tu me répondes sur tout ce que j'ai dit, est-ce que tu connais Acacia? Acasia, dans la Bible? Oui, oui. Moi, je connais Akaz. Oui, il y a le roi Akaz, il y a un autre aussi, Acasia. Je crois que c'est Acasia. Non, C'est Ézéchias. Je pense que non, tu c'est veux pas parler de Ézéchias. Ézéchias. Non, ça c'est le fils de Akaz. Non. Dans 2 Chroniques, il y a un roi qui s'appelle Acasia. Oui, et alors? Voilà. Ce roi-là, il est devenu roi à quel âge, s'il te plaît? Mais je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Moi, je m'en fous pas. Moi, je trouve ça important. Parce que tu vas me dire qu'ici, il y a un âge et de l'autre Nino, côté, il y a un Nino, autre s'il âge. te Est-ce que plaît, Dieu ne tu m'as sait pas quel posé âge une avait ce question. roi Est-ce que tu lorsqu'il veux que est j'y devenu roi? réponde? Oui ou non? Vas-y, réponds et après réponds à ma question. Non, je Ma répondrai vraie pas. question, elle est là. Elle m'intéresse Mais moi, ça pas. m'intéresse. Je Mais moi, suis ça sur m'intéresse. David et je suis en train de parler de David. Donc, s'il te plaît, Nino, vous faites toujours la même chose, vous bombardez les gens de questions. Attendez, Non, je vais non, répartir la parole. non. Je vais répartir la Donc, parole. Non, je vas-y, je vais laisser réponds sur la répondre. parole de Dieu. Je Tu vais m'as laisser posé répondre. une question sur la parole de Dieu, je réponds sur la parole de Dieu. Oui, Emmanuel, Vas-y. c'est juste, je prends la parole pour apaiser un peu les esprits et te donner la parole, justement. D'accord? Voilà. Donc, s'il vous plaît, comme je le dis tout le temps, ne parlez pas tous en même temps. Nino, il a posé plusieurs questions.
ça serait sympa que tu répondes. Maintenant, si tu veux pas y répondre, on va pas te forcer. Si tu veux revenir sur David, il n'y a pas de souci, tu peux aussi. Mais essaye aussi de comprendre ce que Nino essaye de te dire. C'est pas une attaque, en fait. C'est pas une attaque, c'est parce que tu as mêlé plusieurs choses. Et dans ce que tu as dit, par exemple, tu as dit que tu connaissais bien la parole. Tu as dit que la Bible, c'était la parole de Dieu, que nous, on avait une mauvaise conception de la Bible. Mais en même temps, tu as aussi dit que tu ne parlais pas, en parlant de David, tu ne parlais pas d'un prophète, mais d'un roi. Donc après, on a pas mal de questions par rapport à ce que tu dis, par rapport à notre lecture à nous biblique. Mais ce que tu dis, toi, c'est un peu bizarre par rapport à ce que nous, on a lu. Parce que David, c'était un roi, selon la Bible, mais c'est aussi un prophète. Oui, Voilà. absolument, selon la Bible. Au moment de 2 Samuel 11, il est en tant que roi. On parle du roi, du oint de Dieu. Et mon point précis était sur un point extrêmement précis. Mais c'est très intéressant de discuter avec vous parce que c'est là qu'on voit qu'on a, et c'est très bien qu'il en soit ainsi, on n'a pas du tout la même vision des choses et on n'a pas du tout la même mentalité. Pour vous, la parole de Dieu, il faut que ce soit parfait, qu'il n'y ait aucune contradiction, que tout soit lisse. Nous, la parole de Dieu, c'est une parole qui a été adressée à des hommes et des hommes au cours de l'histoire. La Bible, pour nous, c'est pas le Coran. C'est-à-dire la Bible n'est pas venue un seul jour, dans une nuit, dans une révélation tout entière. La Bible, pour nous, est une bibliothèque avec des livres de différentes époques, très différentes les unes des autres, avec des manières différentes de dire les choses, et ça ne nous pose aucun problème. Aucun problème. C'est tout à fait normal. Il y a des époques différentes, des mentalités différentes. Il y a des livres poétiques, il y a des livres historiques, il y a des livres prophétiques, chacun avec des manières de parler différentes. Et ça ne nous pose aucun problème. Nous ne croyons pas à un Coran chrétien. Et c'est là où vous faites une erreur très, très, très grave d'interprétation de notre manière de lire la Bible. C'est pour ça que quand vous vous amusez à dire « Ah, tel texte contredit tel texte », comme je l'ai dit déjà en commentaire à un moment donné, un texte sans contexte est un prétexte. Un texte sans contexte est un prétexte. Donc, sur ce point précis, très concrètement, pour nous, chrétiens et juifs aussi, parce que les juifs ont exactement ce texte en hébreu aujourd'hui dans les Nébiim. Oui, raconter l'histoire de David, y compris les côtés sombres de David, fait partie de la révélation de Dieu. Parce qu'effectivement, dans le péché qu'il a commis, il va reconnaître la présence de Dieu. Et ce qui va se passer pour David, et j'en finis là parce que moi aussi j'ai la prière et qu'il faut que j'aille à la prière dans 5 minutes, c'est que on va lui dire que l'épée continuera d'atteindre sa maison. Et c'est malheureusement ce qui va arriver au pauvre David, c'est que son propre fils Absalom va se retourner contre lui et va vouloir le tuer. Et donc jusqu'à la fin de sa vie, donc dans cette deuxième partie de sa vie, il va souffrir du mal qu'il a commis. Mais la grande différence entre David et Saül aussi, le premier roi avait fait des fautes, mais la grande différence c'est que lui, il est humble et que lui remet sa cause entre les mains de Dieu. Il dit, eh bien, oui, j'ai commis le faute, mais je m'en remets entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui jugera, c'est Dieu qui saura faire justice et je me remets entre ses mains. Et en ce sens-là, pour moi, et je suis désolé d'avoir choqué notre sœur, parce que mon but n'était absolument pas de choquer, c'était juste de raconter la parole de Dieu telle qu'elle se présente. La parole de Dieu, c'est justement la révélation à des hommes pécheurs qui découvrent le pardon de Dieu. D'accord, merci Jean. David raconte ça. Merci beaucoup. Voilà, mais en fait, voilà, nous, là où nous disons que les prophètes n'ont pas commis de péché, comme le Coran ici pour David, qui n'a rien fait de tout ça. En fait, normalement, les frères chrétiens, ils devraient se dire, bon, les musulmans, en fait, ils ne font pas une attaque. Au contraire, ils sont en train de donner quelque chose de positif pour David. C'est comme ça que vous devriez voir la chose. Non, maintenant, non. Attends, on t'a laissé parler longtemps. Pardon, excuse-moi. Tu sais, Jean, ce que j'étais en train de dire, c'est que nous sommes déjà d'accord pour ne pas être d'accord.
Voilà. Exact. Mais, voilà. Donc maintenant, nous échangeons. Vous avez Exact. votre position de la lecture de la Bible, mais nous avons une toute autre lecture. Nous sommes en train de dire que les prophètes ne pêchent pas. Vous devriez, moi, de mon point de vue, vous devriez vous dire, mais les musulmans n'attaquent pas. Au contraire, ils sont en train de rétablir, enfin, au moins, vous pouvez dire, selon eux, les prophètes, ils ne pêchent pas. Oui. Voilà. Bon, est-ce que c'est une attaque? Ça devrait être une bonne chose. Sortez de nous. Vous devriez vous dire, voilà, les musulmans, en fait, ils sont en train de dire, ben, les prophètes, c'est Dieu qui les a choisis, et ils ne commettent pas de péché, entre autres l'adultère, la fornication et ce genre de choses. Bon, les musulmans, bon, apparemment, ils ont une vision totalement différente de la nôtre. Alors que, Oui. voilà. Alors, Est-ce que je peux répondre? il ne devrait pas y avoir de polémique là-dessus. C'est juste, voilà, nous avons le livre qui est la dernière révélation, qui est le Coran, qui, pour nous, tout ça, ça a été rétabli comme dans la sourate 38, à partir du verset 22. Voilà, donc nous avons une autre lecture. David n'a pas commis toute la lecture que nous avons fait dans le 2 Samuel 11. Alors, Jean, voilà. Donc, alors, à partir de là, de ce que tu peux dire, Jean, nous, on s'entend, on s'écoute. Il n'y a pas de problème. Mais nous savons que les Écritures, elles sont là. Nous, après, nous pouvons prendre ces arguments de ce qui est écrit dans 2 Samuel 11 pour parfois confondre certains de nos frères en Adam lorsqu'ils viennent échanger avec nous. Mais ce sont que des échanges. Et après, tu sais, après tout ce que nous avons dit, ce sont les personnes qui nous écoutent à se forger leur propre opinion. C'est à eux, en quelque sorte, de juger, de voir où se trouve la vérité. Il y en a qui voudront rester dans le christianisme parce qu'ils diront, voilà, moi, c'est comme Jean, j'ai la même vision que la lecture de Jean. Et peut-être que d'autres, ils diront, non, mais quand même, effectivement, eh bien, les musulmans, là-bas, ils ont une toute autre lecture. Et on préfère là-bas parce que ça semble plus vrai. Mais sinon, à quoi ça sert de venir discuter ici? Voilà, on discute de façon apaisée et c'est la confrontation des idées. Ça s'arrête là. Mais aucun souci, Aboubacar. J'ai aucun souci. J'ai juste un tout petit souci sur un point très précis et que vous avez lu, alors je ne sais pas si c'est un hadith ou un théologien, où vous dites les gens du livre ont perverti ou ont changé, ont transformé la parole de Dieu. Et évidemment, c'est une accusation. Tu sais, Emmanuel, Attendez. Non, mais, tu sais que tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit toi-même dans... Oui, Non. alors regarde, alors justement, j'allais y venir parce que c'est ça Non, que ça j'ai pas compris. Attends, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu. Non, J'ai pas répondu. tout à l'heure. Non, mais tout à l'heure. Non, mais laisse-moi développer la réponse. 2 Corinthiens 2,17, là-bas, c'est écrit aussi dans ton livre, Jean. Laisse-moi développer Laisse-le finir, mais de toute façon, Aboubacar, il a dit lui-même. Oui, j'ai entendu tout à l'heure, oui. Il a dit lui-même, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. On verra ce que j'ai dit. On verra ce que j'ai dit parce que je crains que ça soit une fausse interprétation de ce que j'ai dit. Mais c'est pas grave. On verra tout à l'heure ce que j'ai dit ou je n'ai pas dit. Le texte que vous avez lu tout à l'heure a dit ils se sont appuyés sur des écrits. Nos exégètes considèrent que ces écrits ne sont pas bons. Et malheureusement, votre vision d'Abraham, votre vision de David, votre vision de Issa n'est pas du tout la mienne, n'est pas du tout la nôtre, n'est pas du tout celle de nos écrits à nous, n'est pas du tout celle de nos frères juifs non plus. Et du coup, moi, je vous respecte. Je considère, comme je dis souvent, et je l'explique à mes frères chrétiens, attendez, ça, c'est le David du Coran. Ça, c'est le Abraham du Coran. Ça, c'est le Jésus du Coran. Ce n'est pas le nôtre. Donc, on peut discuter. On n'a pas les mêmes textes. On n'a pas la base sur les mêmes textes. Et donc, discutons là-dessus. Mais effectivement, nous n'avons pas le même texte. Et donc, nous n'avons pas la même idée. Donc, en particulier, sur David, sur les apôtres. Alors, le frère Nino n'a pas compris du tout mon argument, mais ce n'est pas grave. Ça peut arriver, c'est tout à fait normal et on est là pour discuter. Ce que j'essayais d'expliquer, c'est que la Bible, aussi bien la Torah que le Nouveau Testament, nous présente des hommes qui ont suivi Dieu, qui sont des hommes de Dieu et qui pourtant ont commis des fautes, n'ont pas toujours compris la parole de Dieu. La Bible ne nous présente pas du tout des gens parfaits, des gens qui ne font pas de fautes, même tout le contraire. Il nous présente des hommes, des femmes qui cherchent Dieu
qui le cherchent du mieux qu'ils peuvent et qui parfois se trompent dans leur quête et que Dieu vient corriger, vient transformer. Et c'est le cas de David. David est un magnifique exemple pour nous. Sabrina. Avant que Sabrina réponde, s'il te plaît, Sabrina, tu me permets, parce qu'il avait dit des trucs tout à l'heure me concernant sur ce que j'avais dit, du coup, je voulais rebondir avant qu'on oublie. Vas-y, Nino, vas-y. Parce que je trouve ça très grave, quand même, d'affirmer que même s'il y a des contradictions, vous osez dire qu'ici, il s'agit de la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui... Non, je suis désolé. On parle de Dieu, non pas des hommes. Les hommes peuvent se tromper dans l'âge, les récits, tout ce que vous voulez. Les hommes peuvent se tromper. Et c'est ce qui fait la particularité des humains, c'est qu'ils font des erreurs. Mais Dieu, dans sa révélation, ne fait pas d'erreur. Lorsque Dieu révèle un récit à une personne, il ne va pas se tromper dans l'âge qu'il va donner que la personne avait. Je suis désolé, ça c'est propre à l'homme, c'est propre au copiste, c'est propre à l'humain. Mais tu ne vas pas me dire qu'ici il s'agit de la parole de Dieu et que c'est Dieu qui a fait une erreur entre telle et telle période parce que la façon de parler était différente. Oui, le langage est différent, mais là je reste le même. Non, mais attends, j'ai pas fini, s'il te plaît. Attends, j'ai pas fini, s'il te plaît. Pardon. La parole de Dieu, oui, et selon tout musulman, et même selon certains chrétiens, tu ne trouveras pas de contradiction. Parce que c'est Dieu qui révèle une chose. Au contraire, lorsqu'il y a la parole des hommes, alors oui, il y a des erreurs. Et c'est pour ça que beaucoup, et la majorité des théologiens vont s'accorder à dire, dans la Bible, il y a la parole de Dieu, la parole des hommes, et même la parole du diable. Les trois sont réunis. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des contradictions. Et il faut accepter qu'on vous dise, du coup, que oui, votre livre comporte des contradictions. Si vous acceptez ce fait-là et que si vous dormez bien la nuit, ça vous regarde. Mais vous ne pouvez pas nous dire que c'est Dieu qui a commis des erreurs. Non, il faut reconnaître que ce sont les hommes qui ont retranscrit les choses, qui ont fait des erreurs. C'est tout. Et c'est pas compliqué. Mais j'ai l'impression qu'on est obligé de tout le temps rentrer dans des discussions qui vont s'allonger, alors que non. Il suffit juste d'accepter que oui, Dieu a fait des révélations, mais au cours du temps, les hommes ont altéré ces révélations, ont fait des erreurs. Et ça se retrouve quand on compare deux récits identiques, mais où la personne n'a pas le même âge, ça ne se passe pas de la même façon, où il manque des détails à gauche ou à droite. C'est tout. Il manque une partie. Sabrina. Oui, voilà. Donc, moi, je disais que tu l'as dit toi-même. Bon, Nino, il vient de répéter un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que ça ne vous gênait pas et que le fait que la Bible soit composée de la parole de Dieu, des récits prophétiques, de la parole des histoires, d'accord, de la parole des hommes. Je n'ai pas dit ça, mais c'est pas grave. Tu n'as pas dit que la Bible comportait des récits d'historiens, des récits prophétiques, la parole de Dieu. Je l'ai dit, mais c'est pas ce que tu viens de dire. J'ai dit quoi? Tu as dit qu'il y avait des contradictions. Moi, j'ai dit ça? Alors, non, c'est moi qui l'ai dit ça, Jean. Ok. D'accord. Ok, c'est toi. Attends, alors je vais essayer de mieux m'exprimer et surtout essayer de mieux m'écouter. Donc, tu as dit tout à l'heure que la Bible était excuse-moi, c'est pas très gentil. Non, mais je te le dis. Je veux dire que si tu écoutes mieux ce que je dis sans essayer de deviner ce que je vais dire, peut-être que tu vas très bien me répondre. J'écoute ça. Je veux dire, voilà. Donc, j'écoute Sabrina, mais je te rappelle que Nino vient de dire quelque chose et que toi tu y rattaques et que Aboubacar va rattaquer et que moi. Non, juste pour te dire, parce que souvent, c'est vrai que souvent dans un échange, on a tellement l'habitude de ce que la personne en face va dire, c'est-à-dire qu'on imagine tellement ce qu'elle va dire qu'on fait comme si on l'avait déjà entendu. Mais moi, je répète juste ce que tu as dit. En fait. Ah oui, et Sabrina, pardon, j'ai failli oublier ça vient de me revenir tout de suite. Oui. Le Coran n'est pas descendu en une nuit. Oui, bah oui, bien sûr. Il est descendu sur 63 ans. 23 ans, 23 ans, je m'en fous, moi. Ouais, voilà, j'ai dit 63 ans, tellement je suis perdu, il m'a perturbé. C'est pas descendu en une nuit, le Coran. C'est pas une révélation synthétique comme ça qui est descendu du... Nino, moi je ne suis pas spécialiste du Coran. Oui, bah, c'est pour ça que je te l'informe. Non, mais c'est pour ça que je t'informe, t'inquiète pas, je t'attaque pas. Non, mais attends, Nino, moi j'ai entendu ça chez des musulmans dans d'autres lives qui ont dit que le Coran était en une nuit. Je ne connais pas, je ne suis pas musulman, donc ça ne m'intéresse pas. Donc je te dis, j'ai entendu des musulmans le dire, c'est tout.
Ouais, Voilà, bah moi je suis pas justement, spécialiste. là, comme ça, je t'informe, là, tu répéteras pas ce que ces gens qui n'ont pas l'air de Oh, je savoir de quoi ils répéterai qu'il y parlent aura des répètent. musulmans qui disent en une nuit et qu'il y a des musulmans qui disent en 23 ans. Oui, c'est ça que je répéterai. Merci Nino. Voilà, ok. Ok, Qu'est-ce que Sabrina. donc du coup, Emmanuel, tu as dit tout à l'heure que donc la Bible était composée de récits d'historiens, des récits prophétiques, d'accord, et bien sûr la parole de Dieu. Donc du coup, Non, c'est pas différent. Tout est parole de Dieu. Il y a des récits historiques, il y a des récits législatifs, il y a des récits poétiques, il y a des psaumes, il y a des prières, il y a des chants. J'ai dit, et ce que j'ai dit que vous n'avez pas apparemment retenu, c'est une bibliothèque. d'accord, bon, moi j'ai pas du tout entendu, mais en tout cas on sait que c'est une bibliothèque. Mais moi quand tu parles d'historien par exemple, quand tu parles d'historien, c'est Dieu qui a dicté une histoire ou c'est des historiens qui ont fait des recherches Pour nous, non. Donc c'est des historiens, Emmanuel, c'est bien ce qu'on dit. Ce sont des historiens inspirés par Dieu. Inspirés par Dieu ne signifie pas, contrairement au Coran, ne signifie pas sans erreur. Ce sont des historiens inspirés par Dieu, c'est-à-dire qu'ils interprètent les événements historiques à la lumière de Dieu et ils l'interprètent selon leur capacité, bien sûr, selon ce que Dieu leur inspire. Mais ça ne veut pas dire, contrairement à votre idée de texte sacré, contrairement à ce qu'a dit Nino, nous n'avons pas, et c'est très intéressant de parler avec vous parce que je vois bien que on n'a pas, vous êtes littéraliste. Il faut que ça soit parfait. Nous, on n'est pas littéraliste. On exerce notre raison. Et donc, effectivement, il y a des tensions à l'intérieur de la Bible et ça ne nous pose pas de problème, effectivement, qu'il y ait des tensions à l'intérieur de la Bible parce que effectivement, il y en a. J'aimerais bien finir, s'il te plaît. Vas-y, Sabrina, vas-y. Voilà. Nous, il faut que tu saches que nous, ça nous dérange pas, que ça te dérange pas, en fait. C'est pas ça qui nous dérange. Nous, ce qui nous dérange, c'est que tu dis en même temps que la Bible est la parole de Dieu, et en même temps, tu dis que dans la Bible, il y a des récits d'historiens qui seraient inspirés par Dieu, mais qui sont aussi sujets à l'erreur. Je n'ai pas dit ça. En fait, c'est là où moi, ça me pose un problème. Parce que c'est soit une révélation divine, et là, on va discuter de la révélation divine. Maintenant, si tu viens avec un discours qui dit que, écoutez, dans la Bible, il y a la parole de Dieu, mais pas que. Il y a la parole des historiens, mais pas que. Non, c'est parce qu'on n'a pas du tout la même conception de la parole de Dieu, Sabrina. Voilà, tu vois, donc du coup, on là, n'a pas du tout la même conception. Mais si tu dis que toute la parole qui est biblique là, toutes les écritures bibliques, elles sont inspirées par Dieu. Ça veut dire que celui qui va raconter l'histoire, lui, il n'a rien trouvé par lui-même. Non, ça c'est en islam qu'on dit ça, pas chez nous. C'est là où il y a une différence. C'est justement intéressant, Sabrina, c'est que justement on n'a pas la même vision. En fait, j'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire. On n'a pas la même vision de l'inspiration. C'est ça. Je pense que c'est là en fait la base du problème. Ouais. Attends, Nino, je ne t'ai pas interrompu. Non, mais je confirme ton point, justement. Bon, c'est pas grave. Pardon. En tout cas, moi, je te pardonne. Je confirme ton point. Je pense qu'on n'a pas la même définition de l'inspiration divine. Ah, mais c'est clair, c'est très très clair. Et en vous entendant, plus je vous entends, plus je vois qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Et c'est très bien comme ça, c'est comme ça qu'on dialogue. Mais effectivement, on n'a pas du tout la même vision. Et ce qui est très intéressant dans votre manière de faire, c'est que vous pensez que la Bible doit être comme le Coran. Et donc, vous appliquez des choses que vous appliquez pour le Coran, et je respecte que vous l'appliquez pour le Coran, vous l'appliquez à la Bible. Et donc, évidemment, ça tire de tous les côtés, parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même réalité. On n'a pas du tout la même idée de ce qu'est la parole de Dieu, on n'a pas du tout la même idée, par exemple, de ce qu'est la liberté humaine, on n'a pas du tout la même idée de la place de la raison, de la place de la liberté. Et c'est pour ça que j'aime bien vous écouter, parce que moi, j'apprends des choses, j'apprends des choses sur vous, très respectueusement, hein, sur le Coran, sur votre manière de voir, votre manière de lire. Moi, j'apprends. Et c'est très bien, et je m'en réjouis. Donc simplement par rapport à David, Sabrina, pour être très très factuel, il y a le livre des Samuel, et puis après il y a le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques raconte la même histoire, mais différemment, selon un point de vue différent. Et là, arrête-toi là, s'il te plaît. Oui. Juste pour qu'on D'accord, m'arrête là. Juste pour que je comprenne. Quand tu dis point de vue là,
On est Oui, d'accord que les hommes peuvent avoir des points de vue différents, on est d'accord. oui. Mais des hommes à qui Dieu inspire, c'est là où moi ça me pose un problème. Comment ils peuvent être différents dans leur point de vue alors qu'ils sont tous les deux inspirés par un seul et même point de vue? Mais tout à fait normalement, c'est tout à fait normal. Dieu peut t'inspirer toi, Sabrina. Mais alors bien sûr, il faut que tu m'entendes bien, puisque pour vous peut-être que c'est scandaleux que je dise que tu es inspiré, mais enfin pour moi tu peux être inspiré par Dieu et Aboubacar être inspiré par Dieu. Et ça va pas vous empêcher de dialoguer. Ça va. Alors je continue l'inspiration. Tu vois par exemple Sabrina, il y a 4 évangiles. Oui. Pourquoi il y a 4 évangiles au lieu d'un seul? Si normalement il faudrait raconter l'histoire de Jésus une seule fois, pourquoi c'est raconté 4 fois? Et pourquoi l'Église a gardé 4 évangiles? Ils auraient mieux fait de garder un seul évangile, comme ça il n'y a pas de contradiction, comme ça tout est clair, comme ça on sait ce qu'il faut penser, comme ça il y a une pensée unique, et puis il n'y a plus qu'à suivre cette pensée. Ben non. Ben non. Là, je suis pas d'accord. L'Église a gardé 4 évangiles à cause de 4 points de vue. C'est-à-dire que le même événement est raconté par 4 personnes différentes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, chacun selon une perspective différente. Matthieu veut s'adresser plutôt aux Juifs, et donc il va mettre en avant dans l'histoire de Jésus tout ce qui correspond à la parole de Dieu, à l'Ancien Testament, à la Torah, pour dire, et c'est comme ça que s'est accomplie cette parole de Dieu qui avait été dite dans l'Ancien Testament. Ça c'est Matthieu. Luc, lui, il va beaucoup plus s'intéresser à la miséricorde, il va beaucoup s'intéresser aux femmes, au rôle des femmes, et donc il va insister sur un certain nombre de choses. Il va raconter l'histoire de Jésus comme un long pèlerinage qui monte à Jérusalem. Marc, lui, c'est très court, c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus concentré, et il semblerait que ça soit le premier texte qui a été écrit. Il a été écrit un petit peu pour recueillir la passion et la résurrection de Jésus d'une manière concentrée. Et puis Jean, qui arrive en dernier, lui, il va avoir un même point de vue, pas un même point de vue. Il va réfléchir sur la parole, sur l'histoire de Jésus, je vais y arriver. Voilà, sur l'histoire de Jésus, mais il va y arriver. C'est ça que j'ai du mal. Il va le faire. Attends, je finis juste. Il va le faire d'un point de vue théologique, c'est-à-dire il va réinterpréter tout l'événement de ce que Jésus a dit. Il va l'interpréter théologiquement, avec une vision théologique très profonde. Donc ces 4 textes ne sont pas contradictoires, mais ils ne sont pas ce ne sont pas des reproductions, ce ne sont pas des perroquets. Et c'est pour ça que nous disons toujours l'évangile selon saint Marc, l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile selon saint Jean. Et je m'arrête. Oui, frère, les 4 témoignages sont complémentaires. Les 4 témoignages sont complémentaires. Mais Sam, attends, s'il te plaît. Excusez-moi, c'est ce que le frère veut dire. Ouais, mais Sam, quand il monte, c'est foutu. On va pas donner la parole. Je voudrais dire quelque chose et puis partir. Attends, Kevin, juste une seconde. Je finis juste sur une chose. Je finis sur une chose qui me semble importante. T'as fini, t'as expliqué beaucoup de choses. Au final, bon, je sais pas si c'était ton but, mais au final, j'ai rien compris parce qu'en fait, moi, je te demandais de me définir inspiration afin que je puisse comprendre toutes les différences dans l'inspiration. Parce que pour moi, inspiré par Dieu, ça veut dire que toi là, ta personne, ta façon de voir la vie, ta façon d'imaginer une histoire, elle rentre plus en jeu. Et c'est justement ce que tu fais, tu le fais par cette inspiration qui est humaine normalement, c'est-à-dire toi, ta façon de voir les choses, ta façon de les comprendre. Mais là, c'est plus toi, c'est inspiré directement par le divin. Alors, c'est moi qui n'ai pas compris. Là. Excuse-moi, voilà, du coup, je n'ai pas compris ce que tu viens de dire. Voilà. T'as vu que quand on dit de quelqu'un qu'il est inspiré, il peut être inspiré parce que il a une pensée ou il y a quelque chose qui lui est venu en tête. On est d'accord? Par exemple, quelqu'un qui va faire une peinture et qui va dire écoute, j'étais sur une montagne et j'ai été inspiré. Lui, il a été inspiré. Ça, c'est le sens commun du mot inspiré. Oui, je suis d'accord. Voilà. Maintenant, quand on dit qu'on est inspiré par Dieu, selon la Bible, quand on dit qu'on est inspiré par Dieu, vas-y. Dans c'est quoi ta n'avons-nous pas tous un seul Père? Continue. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créé? Ici d'abord, Dieu est quoi pour toi et moi? Père. Non, Dieu est mon papa, non? Jésus aussi, Dieu est son papa, non?
Maintenant, il y a quoi? Emmanuel, je pense que là, Chakadam ne va faire... Jean 20, verset 17 encore. Jésus va t'aider encore dans ça. Ma question vient après. Oui, on va répondre. Jean 20, verset 17. Cette conversation parce que Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche. Je n'entends rien. Ah, il s'est muté. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que je voulais dire... Donc, tu étais en train de me parler de la parole inspirée au sens commun du terme, et ensuite... Voilà, et je voulais savoir qu'est-ce que toi, tu entends par inspiré par Dieu. C'est quoi ta définition à toi de l'inspiration divine? Ça veut dire quoi? Tu entends quoi? Alors, pour moi, je vais te l'expliquer avec une métaphore, avec une image qui pourra peut-être aider aussi les gens peut-être moins intellectuels à comprendre. Dieu propose une musique et chacun de nous sommes des instruments différents et uniques. Donc la même musique est interprétée par le violon, par la flûte, par le piano, ce sont les mêmes notes. Et pourtant, chacun va donner un son différent. Ce n'est pas contradictoire, c'est symphonique. Donc pour moi, l'inspiration, c'est quelqu'un qui laisse Dieu parler à travers lui, qui laisse Dieu vraiment l'inspirer, c'est-à-dire par son Esprit Saint l'inspirer. Mais bien sûr, il va le faire en fonction de ce qu'il est. Donc Jean va parler à la manière de Jean, Marc va parler à la manière de Marc, le livre de Samuel va parler à la manière du livre de Samuel, le livre des Chroniques va parler à la manière de Chroniques. Et donc, il va y avoir des sons différents, mais qui sont pas contradictoires. Et je sais, je vous entends, Sabrina, et j'entends Aboubacar, et c'est très bien, et je suis très heureux de l'entendre. Pour vous, ça, ce n'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait un seul son. Pour nous, il n'y a pas un seul son, il y a une symphonie. Et donc, le fait qu'il y ait des graves, des aigus, et que ça se joue en symphonie, pour nous, ce n'est pas une difficulté majeure. Au contraire, au contraire. Donc, est inspiré celui qui se laisse travailler par Dieu, par l'Esprit de Dieu, et qui, s'il doit écrire, par exemple, pour les écrivains sacrés, ils se laissent inspirer par Dieu avec ce qu'ils sont, y compris leurs limites. Bon, bah écoute, on reprendra parce que Cheikh Adam, là, il veut montrer quelque chose. Mais je vais être honnête, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Enfin, je comprends ce que tu essayes de me faire comprendre, mais je comprends pas ta manière de vouloir l'expliquer en mêlant à ça l'inspiration divine. Parce que du coup, c'est contradictoire. En fait, ce que toi tu dis là, c'est contradictoire. Parce que pour moi, une inspiration divine, du coup, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu. C'est-à-dire qu'on le maîtrise pas. Ça nous vient de Dieu. Et notre manière de l'interpréter, si elle nous incombe, nous, ça veut dire que l'inspiration divine n'a servi à rien parce qu'au final, ça sera ma propre pensée qui va définir la chose que j'ai reçue. Mais là, on parle directement de l'inspiration, c'est-à-dire notre pensée. Mais bon, bref, on en reparlera. Regarde, il y a Cheikh Adam qui veut montrer quelque chose. Je suis vraiment désolée. On en reparlera la prochaine fois ou tout à l'heure si tu as du temps. Pas de souci. Mais juste pour finir, oui. Évidemment, votre définition de l'inspiration et notre définition de l'inspiration est différente. C'est là, au moins, si tu peux accepter ça et comprendre ça, effectivement, ça sera déjà pas mal. Je te demande pas de comprendre, d'accepter ma manière, de ce que moi je comprends. Moi, j'écoute votre manière de comprendre et je l'accepte. J'accepte que l'inspiration chez vous, musulmans, signifie cela. Non, j'accepte tout à fait. Hein. Là, j'échange avec toi pour essayer de comprendre ton inspiration, mais sinon, j'accepte. Tu sais, tu peux croire un peu à ce qui te plaît. C'est pas moi qui vais faire ta croyance, mais dans l'échange, en fait, j'aime bien comprendre mon interlocuteur. Quoi. Tout à fait, c'est réciproque. Je veux bien comprendre ce que tu entends par là, mais ça veut pas dire par là que je t'empêcherai de le comprendre à ta façon. Absolument, et c'est réciproque. On en reparlera. Et c'est réciproque. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Cheikh Adam, démute-toi, s'il te plaît.